Hello belles âmes au réveil, je ne vous quitte plus. J'ai besoin de m'exprimer en ce moment. Et, euh, et du coup, je me dis qu'en le faisant en vidéo, ben, je saoule personne parce qu'il n'y a que les gens qui ont envie d'écouter qui écouteront. Euh, Puisque justement, on m'a fait comprendre que par moments, j'étais saoulante et que je parlais trop, que ce soit des trucs positifs ou des trucs négatifs. Et du coup, c'est un peu de ça que je veux parler. C'est que, bon, c'est la suite des autres vidéos, hein, mais je comprends pas pourquoi sur Terre on n'a pas le droit d'exprimer ce qui nous traverse et ce qu'on pense en fait. Et, euh, et donc je suis un peu en rébellion avec ça pour l'instant. Euh, et je comprends bien qu'il faut déjà que je me l'autorise moi-même pour que on m'y autorise. Donc voilà, je fais le travail sur moi, j'accuse personne et je sais que c'est certainement que ça part de moi si j'ai ces réactions-là, mais voilà, je m'en suis... Enfant, on m'a fait comprendre que j'avais pas le droit d'exprimer ma colère, ma tristesse, etc. Et même ma joie, là, ça j'avais le droit de l'exprimer, mais pas trop quand même, parce que ça dérangeait aussi trop. Et, euh, et du coup, j'ai tout anesthésié et endormi. C'est bien pour ça que je suis fatiguée depuis toute ma vie, parce que je ne me laisse plus traverser par mes ressentis et mes émotions, et surtout que je ne les laisse pas s'exprimer et sortir à l'extérieur, parce que ça dérange. Et en fait, j'en ai marre. Parce que du coup, je me dis, alors c'est de nouveau, on en revient à cette grande comédie humaine, et j'ai l'impression que les gens, bah, ils veulent montrer que les parts positives d'eux. Et c'est ce que j'ai fait pendant des années, parce que j'ai cru que pour être aimée, c'est ça qu'il fallait faire, parce que c'est ça que je vivais, et que quand je montrais des mauvais côtés, bah, il n'y avait plus personne. Et je repasse par ça en ce moment, parce que comme je repasse par une phase un peu où j'en ai marre, et que je suis boudeuse, et que je suis en colère, même si j'arrive pas encore à la laisser vraiment sortir, puisqu'il y a un truc coincé chez moi par rapport à ça. Euh, mais pas que par la colère, parce que je me rends compte que probablement si j'arrive à sortir cette colère vraiment, et que je me l'autorise, ben, ça va aussi libérer mes autres émotions qui pourront s'exprimer plus fort, parce qu'elles s'expriment les autres, mais moins fort, et même du coup toutes les émotions positives et tout ce que je dégage de positif et tout ce que j'ai de positif et que les gens apprécient chez moi, je me dis, ils l'apprécient, mais en fait, ça pourrait être encore 3 fois plus si on acceptait mon ombre avec. Et comme on n'accepte que ma lumière, ben, j'offre ma lumière, mais de manière atténuée. Et si je veux offrir pleinement ma lumière, ben, il faut qu'on accepte aussi mes ombres, en fait. Et après, j'ai bien conscience, c'est probablement parce que je les acceptais pas moi-même jusqu'ici qu'elles n'étaient pas acceptées à l'extérieur. Et maintenant, du coup, je les accepte de plus en plus. J'accepte tous ces côtés que j'ai renfermés et mis de côté. Et puis voilà, et puis que c'est normal qu'on est cyclique et qu'on a des hauts et des bas et qu'on ne peut pas tout le temps être positif et de bonne humeur et pleine d'amour et gentil. Même si ce truc-là reste toujours là en moi, en bruit de fond, dans le sens où même quand je passe dans un truc négatif, cette partie-là est quand même là. Mais c'est pas cette partie-là qui s'exprime à ce moment-là. Et il faut qu'on accepte les deux côtés, quoi. Et donc, je sais pas, je revendique ça parce que en ce moment, je passe par une grande phase à la fois de bouderie, rébellion et tout ça, parce que je sens que je dois dégommer des trucs et lâcher les derniers blocages et tout ce qui pompe mon énergie et qui m'empêche de redémarrer, de démarrer pleinement cette nouvelle vie sur laquelle je travaille depuis des années, mais je reste comme coincée dans un entre-deux où j'arrive pas vraiment à faire un pas définitif vers là et que je fais encore des rechutes vers l'ancien et oui, où il y a des blocages qui reviennent et qu'il y a des moments où je me sens super bien et puis des moments où, comme ici, où j'ai l'impression de faire 15 pas en arrière, quoi. Et de revenir dans mes vieux travers. Et j'ai l'impression qu'on me fait passer par mes vieilles blessures pour qu'elles se libèrent définitivement. Et notamment cette blessure de rejet, de quand je suis moi-même, je suis rejetée. Et donc, ben, avant, je l'ai vécu en mode rejet, en mode victime. Maintenant, je le vis plus comme ça, dans le sens où j'accuse pas les autres et où je peux comprendre que oui, c'est plus gai d'être avec quelqu'un de positif qu'avec quelqu'un de négatif. Et donc j'en veux pas personnellement à personne, mais j'en veux
De nouveau, moi, ma colère, elle a jamais vraiment été dirigée contre une personne. J'en veux au système, j'en veux à la façon de fonctionner globale des humains, j'en veux à comment c'est la Terre. Enfin, quand je dis j'en veux, c'est que, de nouveau, comme je dis, c'est pas tellement que j'en veux, mais ce qui provoque ben, je dis dans l'autre sens, mais ce qui provoque ma colère, c'est mon impuissance ou mon incompréhension. C'est les deux choses qui me mettent en colère, en fait. Euh, Bon, il y a les limites, mais les limites, je les ai bien travaillées. Donc ça, c'est le truc général de la colère, c'est pour poser ses limites. Mais, euh, mais c'est vraiment ça, c'est plutôt une frustration en fait. C'est une frustration d'être dans une incompréhension et une impuissance. Moi, ma colère, c'est une frustration, c'est plus de la frustration. Mais aussi de la frustration parce que je ne m'exprime pas pleinement en fait. Que ce soit la colère ou les choses positives, que ce soit la jouissance, la joie, ça aussi je retiens en partie parce qu'on m'a dit mais ris pas aussi fort, mais machin, mais nanana, on dirait une folle. Et, euh, et pareil, j'ai un côté, voilà, quand je suis dans des sujets qui me passionnent, je parle trop, et on me l'a déjà fait bien comprendre. Sauf que moi, j'ai besoin de partager et de sortir ça. Du coup, maintenant, je le fais en vidéo, comme ça, je me dis qu'il n'y a que les gens qui ont envie d'écouter qui écoutent, et que je saoule pas les gens qui n'ont pas envie. Mais, euh, mais quelque part, oui, en ce moment, je suis un peu déçue et je me sens fort seule parce que j'ai l'impression que quand je suis dans mes périodes où je me sens bien, il y a plein de gens qui viennent et qui sont attirés par mon énergie et qui viennent se ressourcer auprès de moi. Et en plus, jusqu'ici, je le faisais gratuitement puisque je ne m'étais pas encore lancée et que voilà, et que mon énergie, de toute façon, hein, même sans que je ne le commande réellement, ça se fait naturellement que j'apporte de la joie, de la motivation, de la foi, de la confiance, de l'apaisement, enfin plein de choses, euh, et quelque chose de très positif et beaucoup d'amour. Et les gens ressentent ça en moi. Et il y en a quand même qui arrivent à le ressentir même quand je suis pas bien. Et que moi je me dis, ah ben, tu ressens ça parce que moi pour l'instant je suis pas vraiment dans cette énergie-là. Mais il y a quand même des gens qui arrivent à le sentir, même quand je suis dans mes ombres. Mais il y a beaucoup de gens que dès que je suis dans une période bah, où ça va moins bien, bah, du coup, ils ont plus envie de me voir, quoi. Et de nouveau, hein, je fais pas ça en mode victime pour qu'on me dise, ah, pauvre petite qui est toute seule. C'est pas le but, c'est plutôt une colère de nouveau, d'incompréhension, d'envie de faire changer les choses, de pourquoi est-ce qu'on devrait toujours jouer la comédie et ne montrer aux gens que sa belle face et faire toujours semblant que tout va bien quand c'est pas le cas. Alors je dis pas qu'il faut râler pendant 3 heures non plus, hein, ça c'est chiant, mais je veux dire, ben, on doit pouvoir dire que bah oui, non, là ça va pas, non, il y a ça qui va pas, machin et tout, et voilà, et du coup, bah, je vais peut-être être un peu de moins bonne humeur, ou je vais peut-être à un moment donné faire, voilà, avoir telle ou telle attitude. Mais en fait, moi je remarque, parce que des fois je me suis autorisée à faire ça, au boulot par exemple, et où j'ai dit oui, désolée, je suis dans ma mauvaise semaine, puisque ça aussi, ça joue sur les mœurs, hein, malheureusement, enfin malheureusement oui, pour les femmes, hein, parce que les hommes n'ont pas ce problème-là, mais du coup c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas et que bah on est de mauvaise humeur et boudeuse, voilà. Mais moi, malgré tout, j'ai quand même toujours ce côté positif qui essaye que tout ça ne ressorte pas négativement sur les gens, mais je suis traversée par ça, donc je l'exprime, mais sans... Mon chat qui a sauté sur le truc, mais voilà, sans m'énerver sur les gens ou remettre ça sur les gens parce que c'est pas de leur faute, mais sans non plus le cacher. Et donc je remarque que quand je le dis et que c'est accepté, et que je dis bah oui aujourd'hui bon je suis un peu de mauvaise humeur ou machin nanana, et puis que les gens me disent bah ça va, c'est pas trop, et puis c'est ok, voilà, et ben en fait après comme ça a été dit et accepté, ben ça passe en fait. Et après je retourne dans ma phase positive. Mais comme en ce moment, j'ai l'impression que comme je traverse une période compliquée et qu'il y a toute ma colère et tous mes trucs que j'ai retenus pendant des années qui ressortent, et que du coup je suis chiante, que je parle trop, que je boude, que je me plains, que nanana, eh ben, en fait il n'y a plus personne, quoi. Et du coup je me retrouve toute seule. Et, euh, et je trouve ça pénible parce que c'est justement à ce moment-là que j'aurais besoin d'être soutenue et d'être aimée et d'être
accepter dans ces parts-là aussi, en fait. Et, euh, et que je remarque que c'est pour ça que j'arrive pas à avoir des relations longue durée avec les gens, parce qu'au fond, mais je reconnais ma responsabilité là-dedans, c'est que j'ai joué le jeu des humains et donc j'ai montré que mes bons côtés au départ, ou en tout cas la plupart beaucoup. Et du coup, ben, j'ai construit des relations sur cette base-là, qui n'est pas fausse, parce que c'est réellement des côtés que parce que j'ai pas poussé le bouchon au point de certaines personnes qui jouent carrément un rôle et qui portent un masque et qu'après le masque tombe. Moi, c'est pas ça, c'est une part de moi, mais je ne montre qu'une part de moi. Et l'autre part, je ne la montre pas trop. Et puis quand ça fait trop longtemps que cette part-là a été renfrognée et qu'à un moment donné, j'en peux plus et que je me dis, merde, j'ai le droit d'exprimer aussi mon autre face, et ben là, tout le monde se barre. Et ça a été le cas dans toutes mes relations, amicales en tout cas. Euh, ben à chaque fois que j'ai été plus moi-même et que j'ai mis des limites et que j'ai exprimé que là, non, j'étais dans une mauvaise période, que je j'avais plus envie de faire ces efforts-là, que j'avais pas envie... Enfin voilà, et que du coup, je reprenais ma nature de être en retard, j'ai pas envie de faire des trajets, ça me fait chier, ça me fatigue, de voilà, j'ai plus d'énergie, j'ai besoin pour l'instant de faire une pause, de machin, de moins en faire. Et et ben du coup, les gens sont pas contents parce que je suis plus là pour eux, parce que je fais pas tout ce qu'ils ont envie, parce que machin, machin. Mais merde, quoi. et, euh, et mon côté, en fait, mon côté justement de tout ce que j'ai à offrir et de tout mon amour et de toute ma douceur et de toute ma gentillesse et de tout mon côté apaisant et mon côté motivant et ma joie, mais je ne peux que mieux l'offrir si on m'autorise aussi les moments où je suis pas bien et qu'on m'accepte comme ça et qu'on se dise pas ben, pendant ce temps-là, voilà, règle ton truc et puis reviens me voir quand ça ira mieux, quoi. Bah merde, non, j'ai aussi besoin de voir des gens dans ces moments-là. Il y a des parties que je dois régler toute seule avec moi-même, je suis d'accord. Et, euh, et je comprends que pour les gens, c'est pénible et qu'ils n'ont pas envie de passer euh, full temps avec moi si je suis dans cette humeur-là. Sauf que si ils l'acceptent, je sais pas, 1 heure, 2 heures, mais après ça va partir en fait. Et je vais redevenir la personne positive que je suis. Mais j'ai besoin de pouvoir exprimer ces parts-là aussi et qu'elles soient accueillies et entendues et reconnues. Après, j'ai bien conscience que le monde est mon miroir et j'admets que jusqu'ici, je n'admettais pas mes parts sombres et que je voulais jouer à la Miss Parfaite et la Demoiselle Blanche et que moi, je suis pur amour et je n'ai que des bons côtés et je ne sais pas ce que c'est la colère et la méchanceté. Enfin, n'empêche que la méchanceté, je continue de le dire, que j'ai pas de méchanceté en moi, mais de la colère, maintenant j'admets que j'en ai, de la colère, du ras-le-bol, des machins, mais pas de méchanceté parce que comme je dis, tout ça c'est pas dirigé contre une personne, c'est c'est de manière générale, ça me fait chier comment comment une, voilà comment une partie du monde fonctionne et ouais, de pas pouvoir être soi. Mais après, je me rends bien compte que je me suis moi-même plus autorisée à l'être parce que certaines personnes m'ont fait des remarques et que à l'époque, j'ai pris ça comme un ordre ou comme un argent ou comme c'est ces personnes-là qui ont raison et donc je dois m'y conformer. Et après, voilà, quelque part, maintenant j'en veux plus à ces personnes-là hein, puisque je suis sortie de mon rôle de victime. C'est moi qui du coup me suis renfermée toute seule là-dedans et il me suis plus autorisée. Mais en même temps, je l'exprime parce que j'ai l'impression qu'on est nombreux à avoir fait ça, qu'on est nombreux à croire qu'on ne peut montrer que notre belle face et et qu'on doit tout le temps être gentil, sympa, marrant avec les gens et que quand on n'est pas bien, bah, il faut rester tout seul chez soi et attendre que ça passe avant d'être avec les gens. Mais alors oui, quand c'est des gens de qui on n'est pas plus proche que ça, ok, mais on est quand même censé avoir des gens proches dans notre vie euh, qui doivent pouvoir accepter ces faces-là de nous, euh, sans pour autant qu'on remette tout ça sur eux, hein, comme je dis. C'est pas eux qui doivent du coup se prendre
toute notre mauvaise humeur ou notre colère ou quoi, mais en tout cas qu'ils acceptent qu'on traverse ça et qu'on passe par là et que c'est pas pour autant que pendant ce temps-là on doit couper le contact et plus rien faire ensemble ou plus communiquer ou voilà, qu'il y ait des moments où on soit chacun, du coup, où on a besoin d'être isolé et seul avec soi-même pour régler certaines choses, oui, mais on a aussi besoin de contact humain et de sociabilité, même dans ces moments-là, et c'est justement ça qui nous aide aussi à en sortir, quoi. Et donc, enfin voilà, et donc on devrait plus oser s'exprimer sans avoir peur de déranger, et de nouveau que ce soit le négatif, parce qu'en ce moment, c'est plus ça qui me traverse, mais même le positif, parce que je me rends compte que ça aussi, moi, des fois, j'aurais envie de rire à pleine... je sais pas comment, je sais plus c'est quoi l'expression, mais à plein poumon, de bruyamment, enfin voilà. Et en fait, c'est ça. Moi, je pense que le truc c'est tout ce qui fait du bruit que je ne m'autorise pas. Alors que quelque part, je crois que c'est ce que je suis venue faire du bruit, en fait. Mais... Mais comme je devais jouer mon rôle qu'à partir de maintenant, ben, on m'a mis des blessures qui ont fait que jusqu'ici, je me suis tue. Et que je ne me suis pas assez exprimée et que j'ai... Voilà, en même temps, comme je l'ai dit, ça m'a permis d'être plus dans l'observation, l'analyse, de tout comprendre, de vivre plein de choses en mode anesthésiée et en mode inconsciente pour pouvoir les comprendre. Donc tout était juste, mais quelque part maintenant je sens que je dois me libérer et redevenir qui je suis. Et que qui je suis, c'est à la fois mon ombre et ma lumière. Alors pour l'instant, évidemment, l'ombre sort de manière un peu négative parce qu'elle a été trop longtemps enfermée. Mais je sais que cette ombre, c'est une force aussi parce que la colère, c'est un moteur pour faire changer les choses en fait, en soi et puis pour les autres et dans le monde et pour défendre des causes et pour avoir envie mais justement d'aider à faire évoluer tout ça. Et donc ça peut être un moteur. Pour l'instant c'est plutôt un blocage parce que je suis en mode rébellion boudeuse hein, et que ça me bloque plus qu'autre chose puisque en plus je me suis tellement fermée de toutes mes émotions que quand il y a trop d'émotions qui me traversent, surtout que je suis quelqu'un d'hypersensible à la base, ben, je ne sais pas quoi en faire de ces émotions. Et, euh, et du coup, je les ravale et je m'endors, euh, puisque c'est ce que j'ai fait à ma naissance et que voilà, que j'ai été en couveuse. Et je rejoue ça tout le temps. Et il faut que je sorte de ce schéma-là, en fait. Et que j'arrête de m'anesthésier à chaque fois qu'il y a trop d'émotions, trop de ressentis, trop de choses que je ne m'autorise pas à exprimer parce que ça pourrait faire trop de bruit ou déranger. Et, euh, et je sais que c'est en libérant ma voix, parce que là je m'exprime, mais on entend quand même bien que ma voix elle est un peu... c'est pas ma pleine voix. Et de temps en temps, quand j'ai fait certains ateliers de chant ou de libération, il y a ma pleine voix dans toute sa puissance qui vient de mon chakra racine et sacré qui sort. Et là c'est un truc mais hyper puissant. Et là elle est coincée ma voix, je me sens bien. Et je dois libérer ça parce que c'est toutes mes émotions et mes trucs que je ne m'autorise pas à exprimer. Et, euh, et ça va libérer aussi toute ma puissance et toute ma puissance positive et tout ce que je partage déjà, euh, tous mes côtés positifs qui sont appréciés, mais ils pourront l'être encore plus en fait, et encore plus fort et encore plus puissant. Et tant pis si ça fait peur à certains. De toute façon, ça fait déjà peur maintenant quand ils sont encore un peu atténués. Donc voilà. Mais voilà, de toute façon, ça éloignera la personne que ça doit éloigner et ça attirera celle que ça doit attirer. Et ça aussi, je me dis que je dois arrêter avec tout ça. Et donc maintenant, j'ai envie d'être authentique et d'autoriser aussi bien ma lumière que ma face plus sombre à s'exprimer. Et, et d'encourager les autres à faire pareil en fait. Parce que et de le faire dans la vie de tous les jours. Parce que c'est ça que je dis, ça doit descendre dans la matière, toutes ces prises de conscience, tout ce travail qu'on fait sur nous. C'est bien beau quand on reste entre nous dans notre petit monde d'éveillés spirituels
Et quelque part, quand on est dans un atelier ou un groupe qui est fait pour, un groupe de parole où tout le monde peut s'exprimer, à ce moment-là, oui, tout est accueilli avec bienveillance, sans jugement, le bon comme le mauvais. Sauf que c'est valable dans ce cadre-là. Mais après, quand on retourne dans sa vie, ses proches et ses autres trucs, ben eux, ça marche pas, quoi. Ça marche pas comme ça. Et, euh, et donc moi, j'ai ce rêve utopique que ça puisse être comme ça partout, en fait. Et que, et que même si nos proches ne sont pas des thérapeutes et que c'est pas eux qui vont nous soigner et nous guérir, parce que ça, c'est à nous de faire le travail ou d'aller voir un thérapeute si on en a besoin, euh, mais nos proches peuvent quand même être là dans l'accueil de ce qui nous traverse, dans le soutien, dans... ou de nous remettre les limites aussi hein, en nous disant voilà, que là tu t'emportes, tu exagères, t'es injuste, et voilà, et après ben oui, on s'en rend compte, on s'excuse, ok, j'étais sous le coup de l'émotion, mais, mais je pense que si on s'autorise à le faire dès que le truc dès que le truc est là, en fait, on n'aura pas besoin d'atteindre des extrêmes comme ça. Parce que, et finalement, on n'aura peut-être même plus besoin d'être en colère. Parce qu'on l'aura exprimé dès le début. Et du coup, on l'aura exprimé d'une façon posée. Et pour tous les trucs que j'ai déjà travaillé en moi et qui ne m'atteignent plus, entre guillemets, ben c'est ce que je fais. Et c'est pour ça que j'ai une grande capacité à ne pas me mettre en colère. Parce que je peux exprimer les choses maintenant de manière posée et calme. Parce que ces choses-là ne sont plus souffrantes pour moi. Et donc, je peux le faire sans trop d'émotionnel. Mais il y a encore des points où j'ai trop cadenassé et retenu et que j'ai pas pu m'exprimer à l'époque et que du coup maintenant ça ressort de manière exagérée alors que par rapport à ce qu'il déclenche c'est pas justifié. Mais et j'en ai conscience et c'est ça qui me permet aussi de quand même canaliser la colère. Mais je pense que quand on a trop longtemps retenu des trucs, ben peut-être il y a un temps où il ne faut pas canaliser. Et il faut laisser sortir tout ce qui doit sortir et trouver, du coup, comme je dis, trouver un endroit pour, que j'ai toujours pas trouvé, hein, un truc insonorisé, un machin, quelque chose où on peut sortir tout ce qu'on a à sortir sans faire chier les autres. Euh, bon, ou faire une vidéo où on fait chier que ceux qui sont ok de l'accueillir. Mais encore, là, je commence pas à crier et à m'énerver. Euh, on sent qu'il y a un peu d'énervement, mais je veux dire, voilà, ça reste limité. Et, mais je crois que voilà que même si on a fait tout un travail sur nous et que maintenant pour la suite on est prêt à exprimer les choses beaucoup plus calmement, à être plus posé, canalisé et tout. Là, ce que la nouvelle lune et tout enfin même tout, moi j'ai l'impression que c'est depuis le 21 juin, hein, depuis le solstice d'été, c'est comme si on vient nettoyer tous les fonds de casserole, tous les trucs qui n'étaient pas complètement sortis. Et où, au départ on se dit, ben, pourquoi est-ce que je repasse par ça alors que c'était guéri? Oui, c'est guéri là, c'est vrai. Sauf que à l'époque, ça n'a pas pu s'exprimer et ça a été renfermé. Et donc dans le corps, il y a toujours cette mémoire-là, il faut la sortir. Et pour la sortir, ben, il faut que toutes ces émotions, qui ne sont probablement pas des émotions de là maintenant tout de suite, où il y a peut-être un mini truc qui est de maintenant, mais en fait ça fait ressortir tout ce qui est resté renfermé. Mais il faut que ça sorte. Et donc il faut s'autoriser à l'exprimer et trouver un moyen de le laisser sortir. Et, et voilà, et après, ben, ça se fera de manière beaucoup plus atténuée parce que on laissera plus la cocotte se remplir, remplir avant d'exploser, puisqu'on s'autorisera à l'exprimer dès le départ et aussi de manière du coup moins démonstrative. Mais peut-être que même de temps en temps, s'il y a un truc trop fort qui nous traverse, eh ben, ça doit sortir d'une manière plus démonstrative, tout en essayant bien sûr que ça ne soit pas quelque chose qui soit blessant, blessant aussi bien blessant dans les mots que blessant physiquement pour les autres. Hein. Ça, on doit quand même apprendre à gérer ça et à trouver justement des moyens d'extérioriser qui ne vont pas faire de mal aux autres. Mais en même temps, les gens qui sont à côté de nous pendant qu'on a besoin de faire ça doivent pouvoir ne pas fuir, enfin accepter ces parts-là de nous et ne pas fuir et ne pas et nous autoriser quelque part ça,
sans que ce soit dirigé contre eux bien entendu, hein, on est d'accord. Vos proches ne sont pas là pour jeter toute votre colère et vos ou autres émotions. Voilà, c'est pas... Quelque part, c'est pas à eux de... Ils sont pas responsables de ça. Mais dans mon monde idéal, ils devraient quand même pouvoir l'accueillir. Mais je me rends bien compte que c'est compliqué pour la plupart des gens parce qu'ils n'ont pas la force. Parce que si eux-mêmes n'ont pas déjà fait un grand travail sur eux et n'ont pas acquis une certaine justement résilience et acceptation, ben, probablement que ce qu'on exprime va venir toucher leurs propres blessures et que du coup ils seront incapables de l'accueillir parce que ça va être trop perturbant pour eux et que du coup ils vont préférer mettre les limites et fuir et parce qu'ils ne veulent pas aller voir ça en eux. Et donc du coup ce qu'on exprime les dérange. Et je m'en rends compte, hein. C'est pour ça que j'en veux pas aux gens de me délaisser pendant ces périodes-là. Mais c'est quand même pas très facile à vivre et je trouve ça dommage en fait qu'on soit pas tous capables de se remettre en question et d'accepter que bah oui, peut-être ça va venir toucher un truc en nous, bah alors on va le travailler. Et si pas, et que c'est justement quelque chose que nous on a déjà bien travaillé, ben justement on peut être un soutien pour l'autre parce que nous, ce truc-là, on en est sorti et on est là, on accompagne la libération de l'autre quelque part. Bon après, encore une fois, je sais, tout le monde n'est pas venu faire ça et on n'est pas tous thérapeutes et peut-être que j'ai de trop grandes attentes par rapport à ça et que je dois accepter que, voilà, que les gens ne sont pas prêts à accueillir ça et que ben, dans ces cas-là, ils s'éloignent temporairement le temps que j'ai réglé ça toute seule ou avec des gens qui sont ok de faire ça avec moi. Mais bon, bref, ça me pèse un peu quand même. Et parce que je me dis que de nouveau, alors ça nous oblige à jouer la comédie et à mettre des masques et à s'empêcher de s'exprimer. Après, c'est peut-être juste qu'il faut trouver, justement, voilà, trouver les bons endroits et les bonnes personnes avec qui le faire pour ne pas trop embêter les proches qui n'ont pas envie de faire partie de ce processus. Parce qu'on ne peut pas obliger les gens à ça non plus, ni à se remettre en question, ni quoi que ce soit. Mais bon, voilà, moi je suis trop idéaliste pour ça. J'aurais envie que tout le monde puisse être là-dedans. Mais voilà. Et en même temps, ben, si les gens sont pas prêts à ce moment-là, ils sont pas prêts à ce moment-là. Tout comme moi, j'étais pas prête à sortir certaines choses avant et que les gens auraient eu beau insister, ben, de toute façon, non, c'était bloqué, c'était pas possible. Donc, mais bon, voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est que on ne devrait pas, on devrait s'autoriser à exprimer tout ce qui doit être exprimé, mais trouver les bons endroits et les bonnes personnes avec qui le faire. Voilà, les personnes qui sont prêtes à entendre ou à soutenir, les lieux qui soit des lieux qui sont faits pour, dans le cadre d'un atelier ou d'un cercle où tout le monde peut s'exprimer et où là, ben, tout le monde est prêt à accueillir ou à entendre, ou même ceux qui ne sont pas prêts, ben, quelque part, ils ont choisi de venir là et ça va les faire travailler sur ce qu'ils ont à travailler. Et donc, c'est juste. Ou trouver, je ne sais pas, un endroit désert, un endroit insonorisé. Moi, j'ai toujours pas trouvé ça. Donc, si vous avez des suggestions, ça m'intéresse parce que, voilà, des endroits où du coup on peut pleinement sortir tout ce qu'on a à sortir sans que des gens s'inquiètent ou n'appellent la police ou croient qu'on va vraiment hyper mal et qu'il faut venir nous sauver, alors que c'est juste qu'on doit sortir un truc, quoi. Et après, bah, c'est sorti et voilà, et ça va mieux. Mais quelque part, on ne s'autorise pas ça. Et on a l'impression qu'on ne nous l'autorise pas. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai vécu. Puisque je me suis sentie rejetée quand je le faisais, et donc j'ai l'impression que du coup, on ne me l'autorisait pas. Mais quelque part, c'est moi qui ne me l'autorisais pas. Ou parce que je ne suis pas prête à accepter les conséquences, et notamment l'éloignement de certaines personnes quand
je le fais. Et du coup, je le fais pas. Et puis après, quand je le fais, c'est pire parce que, parce que ça atteint un niveau plus, plus, plus. Donc voilà. Et je pensais avoir déjà bien compris tout ça puisqu'avant, je ne mettais pas assez vite mes limites et que donc, bah, après, ça prenait effectivement... Enfin, ça atteignait des points de non-retour. Et donc maintenant, j'avais compris que je devais plus faire ça. Mais n'empêche que je me rends compte que je le faisais quand même encore toujours de... Enfin, je retenais quand même encore une partie parce que... à la fois parce que je voulais montrer une belle image de moi, à la fois parce que je voulais qu'on m'aime, à la fois parce que je voulais... parce que j'avais pas envie de me retrouver toute seule. Euh, Mais du coup, je devenais inhumaine quelque part. Et il y a un côté de moi, effectivement, qui est, je sais pas, féerique, angélique, machin, extraterrestre, et qui a certaines capacités et sagesse et autres, et que c'est ces côtés-là que j'avais envie de mettre en avant et pour aider les gens. Mais je suis aussi humaine, incarnée dans un corps et traversée par des ressentis, des émotions et qui ont besoin d'être exprimées et qui ne doivent pas être cadenassées. Après, ben, voilà, on apprend à les gérer mieux. Il n'y a pas les... à ce que ça soit moins... à ce que ça ne soit pas blessant pour les autres. Et à reprendre sa responsabilité de tout ça, à ne pas le rejeter sur les autres. Euh, mais il faut quand même que ça puisse s'exprimer, quoi. Donc voilà, je voulais vous encourager à trouver des moyens d'exprimer tout ce qui doit être exprimé et de s'y autoriser et d'essayer de trouver, de reconstruire des relations authentiques avec des gens qui sont prêts à accepter ces côtés-là. Et voilà, que ce soit une amitié proche ou un conjoint qui ne va pas fuir dès que ou vous laissez tomber, ou voilà, dès que vous serez dans une passe un peu moins bien. Et voilà, c'est pas à l'autre de vous sauver, mais il faut quand même mais il faut que ce soit des gens qui puissent rester là, qui s'enfuient pas, quoi. Euh, qui certes ont leurs limites et que par moment la limite sera atteinte et à ce moment-là il y a besoin de s'isoler un peu, mais qui peuvent quand même accueillir tout ça. Et voilà, moi je revendique des relations comme ça. Et d'ailleurs, et de se montrer, j'ai bien conscience que tous, on a tendance à d'abord montrer ses bons côtés et que c'est peut-être une bonne chose parce que quand je monte trop vite, parce que comme j'ai été déçue d'un certain nombre de relations, ces derniers temps, j'ai été trop dans l'autre extrême à montrer trop vite mes mauvais côtés euh, en me disant la personne, elle doit m'accepter comme je suis. Sauf que si on montre direct ses mauvais côtés, mais la personne, elle n'a pas eu le temps de s'attacher un peu à nous et d'éprouver voilà, des sentiments ou d'avoir envie de construire une relation. Et en gros, on la fait fuir tout de suite, quoi. Et je m'en rends bien compte. Et que des fois, j'ai des aspects où je fais fuir les gens directement parce que je montre ces côtés-là tout de suite. Et que je dois apprendre à jouer la comédie humaine de nouveau. Et pas à jouer un rôle qui n'est pas moi, mais à ne montrer que certaines parts de moi au départ pour avoir le temps de construire une relation et d'avoir donné envie à la personne d'avoir une relation avec moi avant de montrer tous mes côtés qui pourraient les faire fuir. Mais j'ai du mal, comme je repasse par cette grande authenticité pour l'instant, parce que j'ai eu l'impression de ne pas assez m'autoriser à être moi pendant des années. Mais maintenant, je suis trop dans l'autre côté et en même temps, je me dis que ça fait un tri et que peut-être... D'ailleurs, je me suis même dit que maintenant, sur les sites de rencontres, je pense que je vais noter directement hypersensible, autiste Asperger, parle trop. Si tu n'es pas prêt à accepter ça, passe à la suivante. Parce que, voilà, parce que ça fait partie de moi.
Et certainement pour l'instant, je suis dans des extrêmes qui ne s'expriment pas autant d'habitude. Hein. Mais il faut savoir que par moment, ça va passer par... voilà, que par moment, je passe par ces côtés-là de moi qui sont là et que oui, certes, j'ai travaillé et qui sont mieux gérés qu'avant, mais ils vont rester là. Et de temps en temps, ben, quand je passe par des moments moins bien, ben, ces côtés-là s'expriment et ils ont besoin d'être accueillis aussi euh, dans les limites des autres personnes, hein, on est d'accord. Euh, mais voilà. Et j'essaye de respecter les limites une fois qu'on me les met. Mais, mais en même temps, voilà, c'est plus fort que moi par moment. Donc voilà, comme tout le monde, on a des trucs des fois quand on est touché par quelque chose ou qu'on traverse une période et on ne sait pas faire autrement. Hein. Et donc, ouais, du coup, je me dis que toutes les phases de moi que j'ai cachées, j'ai envie de maintenant de dire directement, ok, voilà, je suis comme ça. Et apprendre à laisser. Et en fait, si c'est accepté, finalement, ces parts-là ne vont pas beaucoup s'exprimer. Parce que comme elles seront autorisées et acceptées, ben voilà, elles ressortiront de temps en temps, mais la plupart du temps, c'est mes bons côtés qui s'expriment. Et la plupart du temps, enfin maintenant, avec tout le travail que j'ai fait sur moi, c'est devenu naturel. C'est pas que que je mets un masque ou que je m'autorise pas, c'est que réellement, c'est très rare maintenant que je ressente de la colère ou des sentiments négatifs parce que j'en suis arrivée à un point où c'est le positif qui prend le dessus. Mais il y a quand même des moments où ça arrive. Et ici, c'est plutôt une phase où je crois c'est tous ces ressentis d'avant qui ressortent en fait. C'est pas mes ressentis de maintenant. Parce que justement, maintenant, je suis redevenue quelqu'un de très positif et qui me sentait bien avec moi et avec les autres et tout. Mais c'est comme si tout ce qui était inscrit dans mon corps et qui n'a pas pu s'exprimer à l'époque ressort maintenant. Et du coup, ben, voilà, je conçois que c'est dérangeant pour les gens qui me côtoient. Mais je suis un peu déçue de me retrouver aussi seule pour vivre ça. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et mais du coup, voilà, je voulais encourager les gens à sortir tout ça. Parce que je pense que tant que c'est pas sorti, ça ressort chaque fois, un petit peu. Mais voilà, faut laisser sortir tous les trucs du passé, c'est ça. Parce qu'on a beau avoir fait un gros travail sur soi et maintenant, dans l'instant présent, gérer beaucoup mieux tout ça, mettre mieux ses limites, exprimer plus vite, accueillir, être dans l'ouverture d'esprit, dans la compréhension, dans l'amour inconditionnel. Euh, bah, il y a des trucs, il y a des vieux trucs d'avant qui, eux, n'ont pas pu s'exprimer à l'époque. Et notre enfant intérieur de l'époque, ou jeune adulte, enfin ça dépend à quel âge vous avez vécu les choses, euh, bah lui, il n'a pas pu sortir ça. Et donc c'est toujours là dans le corps. Et il faut trouver un moyen de pouvoir le faire sortir. Alors effectivement, idéalement, c'est pas sur vos proches que ça doit ressortir. Et donc, ben, voilà, il faut trouver, je sais pas, un thérapeute, un lieu, un cadre. Voilà. Après, moi, je suis aussi dans une période où j'ai dépensé tellement d'argent pour ma guérison, mon mieux-être, ou pour me former, pour aider les autres à aller mieux, que j'ai plus d'argent et que du coup, quelque part, je me dis, mais j'ai plus d'argent pour payer un thérapeute. Et du coup, ben oui, c'est peut-être à cause de ça que ça ressort trop sur mes proches pour l'instant, parce que comme je ne peux plus me payer un thérapeute pour évacuer ça, euh, ben je le fais, voilà. Je fais de l'autothérapie par vidéo. Mais je le fais, enfin, je le fais à la fois pour moi, c'est vrai, égoïstement, parce que j'ai besoin d'exprimer ça, mais aussi parce que je suis persuadée que ça peut aider d'autres qui passent par les mêmes phases et de me montrer moi authentique et de montrer justement mes mauvais côtés et le fait que malgré qu'on a fait plein de travail sur soi, ben, il y a encore des trucs qui sont là
et qu'on doit trouver un moyen de les exprimer et de les sortir. Euh, et que du coup, ça ne veut pas dire que tout ce qu'on a fait n'a servi à rien, parce que ça aussi, j'ai eu des phases de découragement comme ça, en me disant, mais j'ai passé des années à travailler sur moi, à dépenser plein d'argent, et j'en suis toujours là, mais c'est pas possible. Mais en fait, non, parce qu'il y a eu un énorme progrès. C'est juste que tout ce qui n'a pas pu être évacué à l'époque doit sortir à un moment, et que tant que ça n'a pas été fait, ben, ça va revenir. Et du coup, ben, tant qu'il reste des fonds de casserole, ben, ça peut recréer des failles qui font qu'on retombe dans des anciens schémas temporairement. Mais vous constaterez quand même que c'est moins fort qu'avant, que ça dure moins longtemps, que vous en prenez conscience et que peut-être vous n'arrivez pas encore à vraiment le gérer, comme moi ici, où je passe par une phase où j'arrive plus trop à gérer mes émotions. Euh, mais c'est en conscience, quoi. Je me rends compte de ce qui me traverse, je me rends compte de pourquoi et du processus qui est en cours. Mais voilà, le processus, il faut qu'il se fasse. Et donc, voilà, il doit se faire. Et donc, voilà. Donc, autorisez-vous ça et ne vous en voulez pas, en fait, de repasser par tout ça et d'avoir l'impression que tout ce que vous avez fait n'a servi à rien. C'est pas vrai. C'est parce que c'est une évolution en spirale. Et donc, ben, vous avez fait un grand tour comme ça, vous avez nettoyé plein de trucs, une couche extérieure. Puis vous êtes passé à un truc un peu plus... et du coup, dans cette couche extérieure, il y a des choses qui ont été définitivement nettoyées et par lesquelles vous ne devrez plus repasser. Mais il y en a certains où ben voilà, vous repassez à une couche plus profonde ou plus proche de votre centre pour aller dégommer plus de choses, plus en profondeur, etc., etc., etc. Et donc à chaque fois, il y a une faille qui se réouvre pour aller chercher de plus en plus loin jusqu'au fond de casserole, dans vraiment la profondeur et le centre, pour arriver après à retrouver votre essence et votre pureté sans toutes ces crasses qui viennent d'émotions non exprimées, de blessures, de croyances, qui se sont inscrites justement suite à ces blessures et à des expériences vécues qui ont fait que c'est devenu des croyances, alors que c'était juste une expérience ponctuelle qui ne veut pas dire que ça se passera comme ça à chaque fois. Et c'est tout ça qu'on est en train de dégommer. Et en fait, j'ai l'impression, en tout cas que les personnes qui ont commencé leur travail depuis un certain temps comme moi, c'est comme si là on arrive vraiment quasi au centre du truc. Et pour moi aussi, j'ai déjà exprimé, mais je pense qu'on fait cette spirale comme ça dans un sens pour arriver jusqu'au centre où vraiment là il y a un switch qui se fait, une inversion, parce que comme je dis, j'ai l'impression qu'on fonctionne à l'envers en fait, et qu'on vit dans un monde où tout est à l'envers, et qu'une fois qu'on atteint ce centre, ben, on fait ce retournement, et du coup on peut se déployer, et tout ce qui a été considéré comme négatif et qui nous a bouffé pendant tout un temps, on fait ce retournement, et tout ça, ça nous a permis de développer des forces incroyables et des potentiels, et toutes ces protections et ces mécanismes qu'on a mis en place, qui ont pu paraître négatifs à l'époque, qui étaient là pour nous protéger, nous ont permis de développer des choses, des super beaux trucs et des potentiels vraiment, enfin voilà, qui peuvent vraiment être mis à profit autrement dans le but de votre évolution, et dans le but d'aider les autres et le monde. Mais tant que vous-même n'avez pas vraiment fini votre processus, enfin, oui, on peut déjà, comme je dis, hein, moi je me suis trop réfrénée et empêchée de déjà devenir thérapeute, parce que quelque part, j'aurais voulu terminer tout le travail avant de devenir thérapeute, mais c'est pas possible puisqu'il faut toute une vie. Et donc là, au stade où on en est, on peut aider tous ceux qui sont à des stades précédents, donc on peut déjà se lancer. Il ne faut pas faire comme moi. Et d'ailleurs, maintenant, je vais arrêter d'attendre et je vais me lancer, et je sais que je peux déjà aider plein de gens là où j'en suis. Mais j'ai l'impression, et peut-être qu'on le fait du coup pour différentes choses ou à différents stades, mais qu'il y a un moment où le travail continue, mais d'une autre manière, et où du coup, comme je dis, on fait ce retournement, d'où je vois le diabolo, où on a toute une spirale comme ça, et on arrive au centre, et après, on retourne le truc, et la spirale, elle se redéroule dans l'autre sens. Et du coup, on peut... à ce moment-là, on continue le travail sur soi quelque part, mais on est en train de déployer son être de plus en plus et de pouvoir, tout ce qu'on a fait un peu dans l'ombre,
pour aller de plus en plus en profondeur à l'intérieur de soi, et bien là on va le faire en ayant de plus en plus, en, oui, en faisant briller notre lumière de plus en plus, en allant dans notre puissance et en pouvant partager ça aux autres et les aider à faire ce travail-là en eux. Et parce que nous, on sera dans ce processus vers là et on l'aidera à eux faire le processus dans l'autre sens. Et qu'on déploie à ce moment-là de plus en plus son être et qu'on devient de plus en plus puissant et qu'on peut à ce moment-là utiliser tous ces potentiels qu'on a cru être des défauts, mais qui en fait, bien utilisés, sont au contraire des grandes forces. Et tout comme dans votre lignée, tout ce que vous êtes venu dégommer et tout ça, au départ, c'était des grosses blessures et des trucs qui ont créé des blocages et des trucs négatifs. Mais dans votre lignée, il y a plein de choses positives et des grandes forces et des grands potentiels qui justement peuvent être débloqués une fois qu'on accepte toute sa lignée, de nouveau les bons et les mauvais côtés. Et donc les mauvais côtés, on leur met la limite, on les transmute, on les transforme pour dire stop à ces schémas-là. Mais on dit oui à sa lignée et on ne rejette pas sa lignée. Et du coup, après, on voit que toutes ces choses-là ont permis de développer aussi à côté des qualités mais magnifiques et des potentiels immenses parce que nos parents nous ont transmis des tares, mais ils nous ont transmis aussi plein de belles qualités, parents, grands-parents et autres. Et qu'il est temps de justement partager ces qualités-là au monde. Et pour ça, il faut accepter de passer dans ces ombres pour après pouvoir mieux laisser émerger sa lumière. Et donc c'est vraiment ça que j'ai l'impression que moi, j'ai refusé mes ombres pendant tout un temps. Et donc là, elles ressortent un peu trop et je fais chier tout le monde. Mais parce que c'est ça qui va me permettre après d'accéder pleinement à ma puissance et à toute cette lumière qui est en moi et qui était déjà là, mais pas pleinement utilisée. Et à retrouver mon énergie parce que tous ces trucs renfermés, ben, ça bouffe mon énergie en fait. Et ça doit sortir. Et ça doit s'exprimer. Et par la suite, ben, on doit s'autoriser à tout de suite mettre ses limites, tout de suite exprimer ce qui ne va pas, comme aussi s'autoriser à exprimer voilà, toute sa joie, son amour et tout ça. Parce que comme je dis, moi, c'est tout que j'ai refermé. J'ai refermé les côtés négatifs parce que ça dérangeait d'une certaine manière, mais j'ai aussi refermé les côtés positifs parce que trop d'amour, de douceur, enfin comme j'ai déjà exprimé dans d'autres vidéos, j'ai fait des vidéos sur les deux côtés, mais ça aussi c'est dérangeant et on n'a pas le droit de trop exprimer son amour pour les gens parce que si les gens sont pas prêts à le recevoir, ben, ils vont mettre des barrières par rapport à vous. Et voilà, et quand je dis ça, c'est même pas dans le sens de vouloir il y a des relations où vous vivez, je sais pas, une relation amoureuse réciproque ou une relation amicale réciproque, où déjà peut-être il faut voir à quel point l'autre personne est prête à recevoir et partager ou donner de l'amour, là où elle en est. Mais même quand c'est un truc où il n'y a pas d'attente réciproque et où vous aimez les gens, peu importe la manière dont eux vous aiment et à quel point, mais pourquoi? Parce que eux ne sont pas capables d'aimer plus que ça, ou qu'ils aiment à leur limite, enfin qu'ils aiment avec leurs limites, ou la seule façon dont ils sont capables d'aimer à cet instant-là, ou voir qu'ils vous aiment pas, j'en sais rien, mais pourquoi vous devriez du coup vous empêcher d'aimer et que exprimer ou montrer son amour du coup n'est pas autorisé parce que ça dérange l'autre personne qui elle n'est pas prête à recevoir ça ou à le donner, mais même sans devoir le donner, puisque même il y a plein de fois où on aime les gens sans attendre en retour, mais même si on n'attend pas que l'autre donne et que l'autre n'est peut-être même pas prêt à juste recevoir l'amour, il est peut-être pas prêt à le donner, mais ça c'est pas grave, mais même le recevoir, il y a des gens qui sont pas prêts à ça, et du coup ça dérange et ça provoque soit des rejets, des fermetures, des peurs, voire des comportements inappropriés.
chez les personnes qui sont encore vraiment très loin dans leurs blessures. Mais moi, ça aussi, ça m'emmerde. Ça m'emmerde de ne pas pouvoir dire quand ça ne va pas, mais ça m'emmerde aussi de ne pas pouvoir montrer mon amour. Parce que ça dérange, parce que ça met mal à l'aise, parce que les gens ne sont pas prêts à le recevoir, parce que ça peut ça peut créer des jalousies. Voilà. Après, je suis contente parce que je rencontre quand même plein de personnes avec qui toutes ces choses-là, je vois que c'est apaisé, que c'est accepté et que ça va bien. Mais je sais pas, ces derniers temps, j'ai été reconfrontée à des gens avec qui c'était pas le cas. Et du coup, c'est venu réveiller un peu ces trucs-là, certainement parce que je dois sortir ces blessures de l'époque, puisque dernièrement, je ne les vivais plus trop et que je tombais plutôt sur des gens qui étaient dans la même ouverture d'esprit que moi et dans le même travail que moi et où il n'y avait pas tous ces jugements et toutes ces blessures et ces jalousies et tout ça. Mais quelque part, je me suis peut-être un peu mis dans une bulle, du coup, et ce qui est certainement normal, hein, je pense que c'est normal, parce que pour justement arriver à aller jusqu'au bout du truc où on doit aller pour soigner tout ça, on a besoin de s'entourer de personnes qui sont là-dedans aussi, pour pouvoir faire tout le processus, et que c'est seulement quand ce processus est terminé qu'on arrive à pouvoir l'appliquer avec des gens plus normaux, entre guillemets. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça fait presque 4 ans que je ne travaille plus, parce que quelque part, mon corps a besoin de sortir tous les derniers trucs et de vraiment avoir intégré tout ça et remis justement de nouvelles croyances et de nouvelles mémoires, puisqu'avec toutes ces personnes-là, ça s'est déroulé autrement. Et là, quelque part, j'ai retesté le fait que il y a encore des gens avec qui ça se passe pas comme ça. Mais c'est pas grave en fait, et il faut que je l'accepte. Mais ça m'aide du coup à sortir tous ces vieux trucs qui doivent sortir. Euh, et pour ne plus après être affecté par ça et accepter qu'il y a des gens qui sont toujours pas prêts à ça. Et voilà, et respecter leurs limites puisque eux ils en sont là et qu'on peut pas forcer les gens. Et c'est vrai que là pour l'instant je crois que je pousse un peu trop les limites des gens parce que j'ai trop retenu et parce que j'aurais envie d'aider tout le monde à aller là-dedans, mais c'est pas prévu, c'est pas ce qui est prévu pour tout le monde. Et puis il faut que les gens soient prêts. Et s'ils sont pas prêts, ils sont pas prêts. Mais en même temps, je dois trouver un juste équilibre entre ne pas exprimer trop et respecter la limite des gens, et en même temps ne pas non plus tout renfrogner et en faire des frustrations. Et donc il faut quand même que je puisse l'exprimer d'une autre manière, que ce soit dans des textes, dans des vidéos, dans des ateliers, voilà, ou l'exprimer quand même, ne pas le contenir complètement, mais simplement un peu l'atténuer, parce que les personnes ne peuvent pas le recevoir à 100%. Et mais finalement, je sais pas, je dis ça, hein, mais je sais même pas si c'est la bonne chose à faire. Je pense que oui, puisque je crois qu'on est venu vivre le juste milieu et qu'il faut un respect de soi et une autorisation à soi-même d'exprimer tout ce qui doit l'être, et en même temps un respect des autres et de leurs limites, et donc de trouver le juste milieu. Mais en même temps, je crois qu'il ne faut pas s'en vouloir si parfois on n'arrive pas à trouver ce juste milieu, et que moi, pour l'instant, j'en suis plus à me dire qu'il vaut mieux trop exprimer que pas assez. Et, euh, et tant pis, parce que finalement, tout est juste, et c'est que ces personnes-là, elles avaient besoin de recevoir ça, et que ça va les faire aussi bosser et aller voir des choses, et voilà, ou les aider à mettre leurs limites, et que finalement, on s'aide les uns les autres en faisant ça, quoi. Voilà. Bref, je suis dans une période où j'ai besoin de m'exprimer. Merci à ceux qui écouteront tout ça. Enfin, au fond, finalement, moi, ça change rien, parce que je ne saurais pas qui l'aura écouté ou pas, mais j'espère que c'est utile, en fait, c'est ça que je veux dire, et que c'est pas juste égoïstement pour sortir ce que j'ai besoin de sortir. Parce que,
parce que au fond, je parle très souvent toute seule chez moi aussi. Et parce que justement, j'ai bien conscience qu'il y a peu de gens qui sont prêts à entendre tout ce que j'ai besoin de dire et de sortir. Et donc, je me le dis à moi-même. Et je parle toute seule chez moi, tout haut, parce que c'est plus puissant que juste dans ma tête. Mais il y a des fois où je ressens quand même le besoin de le partager parce que j'ai l'impression que mon expérience et que ce qui me traverse, je ne suis pas la seule à le vivre et que du coup ça parlera, voilà, ça va saouler certains, c'est clair, mais ça parlera à ceux à qui ça parlera et qui passent par là aussi et qui sont peut-être contents d'entendre quelqu'un qui exprime les mêmes choses et qui vit, voilà, qui vit la même chose. Sur ce, je vais aller faire d'autres choses de ma journée que ça. Et profitez bien de ce beau dimanche ensoleillé. Ciao, ciao.